place. Mon Jésus, il a pris ma place. Tous ensemble. Jésus, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle, fidèle. Quelqu'un peut le déclarer ce matin. Il est fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Oh, mon Jésus, mon Jésus. Oh, il m'a choisi, il m'a choisi. Oh, choisi. Oh, il m'a choisi. Oh, oh, choisi. Mon Jésus m'a choisi. Oh, mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Jésus. Avec l'église. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Tu es, oh moi je t'aime, tu le sais, oh je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Tu es mon yaya. Est-ce que ton cœur peut s'exprimer devant lui ce matin? Exprime ton cœur devant lui. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui des plus belles paroles ce matin. Jésus, nous t'élèvons, nous t'aimons, Seigneur. Tout ce que nous sommes ce matin, c'est par ta grâce. Ton amour infaillible, Seigneur. Nous te célébrons, toi qui nous as aimés. Sois élevé ce matin, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Nous t'aimons, Seigneur, nous te célébrons. Alléluia. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, parle. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Adore-le. Adore-le de tout ton cœur. Nous sommes là ce matin pour toi, Seigneur. La Bible dit que les parler en langue sont des actions de grâce excellentes. Si tu as déjà parlé en langue, parle en langue. Vas-y, dis-lui les plus belles phrases que tu as. Dis-lui les plus belles paroles que tu as. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Bon Seigneur. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Célèbre Elohim. Dis-lui combien il est bon. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien il est digne d'être célébré. Digne d'être exalté. Karabashandarabush, Indarababush, Andarababush, Shekeyama, Yokorabasantarabush, Kuramana Shandarabasekeyabush, Indarabush, Andarabush, Yokondarabush, Shekeribusaya.
Oh, nous te célébrons, Père, nous te célébrons, Rabbi. Nous te célébrons, Adonai. Yandarabaya, Boshandaraboya. Ekariba Sandaraboshaya. Yenderebo, Sheterebo, Sanderebo. Yendarebo, Kerebosh. Le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Le Dieu fidèle. Le Dieu que nous célébrons, le Dieu de ma foi, mon ami de la croix, mon ami de l'éternité, le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Alléluia, nous te célébrons. Shandarabaya Shandaraboya. Ekarabo Shandarabosha. Ekandarabo Sikarabosh. Ramazandarabosh. Ekandarabosh. Karaboshandarabosh. Endarabozikarabosh. Alléluia. Shandarababosh. Orabosh. Tu es digne, Père, tu es digne, nous te célébrons, nous t'exaltons, Yahweh. Tu mérites les plus belles paroles que nous avons, la reconnaissance de nos cœurs, la louange de nos bouches qui te célèbrent, nos bouches qui t'adorent. Reçois, Père, reçois la reconnaissance de nos cœurs, Yahweh. Sois béni, Papa, sois béni, Yahweh. Yomarabashanda. Yonaraboshanda Yabosh. Ekanderebosa Tarababosa. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu vivant, le Dieu puissant, les premiers et les derniers, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia, alléluia. Shandarabo, Shenderebosa. Enderebo, Shandarabo, Shakarabosa. Yokorabashandarabosh. Alléluia, alléluia, alléluia. Oramanashandarabosh. Alléluia, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Alléluia. Shandarabosh, Shandarabosh. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua, Kemo, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh Zambezua Kembo Yahweh Yahweh Zambezua Kembo Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambé, Kembo, Zua Kembo, Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kembo Totomboli maboko Totomboli maboko Ponalo kumunayo Tosopimite mana Iso Mosusu lokolayo
Mosusulokolayo Hazalite Yahweh Nzambe Zua Kembo Zua Zua Kembo Yahweh 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 Kembo Zua Kembo Yahweh 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 Nzambe Oh Zua Kembo car tu es Dieu Seigneur tu fais des miracles l'incomparable à toi aucun nom n'est comme toi car tu es Dieu Seigneur tu fais des miracles incomparable à toi aucun nom n'est comme toi nous te rendons gloire et honneur est-ce que quelqu'un peut lever ses mains nous levons nos mains nous levons nos mains pour te louer exalte ton nom nous te rendons gloire nous te rendons gloire et honneur oui nous levons nos mains vers toi nous levons nos mains pour te louer exalte ton nom car tu es Dieu Seigneur tu fais des miracles incomparable à toi aucun nom n'est comme toi Demande au Seigneur de te parler ce matin. Demande à Elohim de te parler, que Dieu te parle, que le Seigneur se révèle à toi, que le Dieu de la Bible te donne une parole pour toi, pour toi-même. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'entendre. Parle-nous, Père. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous à marcher avec toi. Enseigne-nous, ô Père, à communier avec toi. Enseigne-nous à vivre selon ta pensée. Jésus, 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 Rabbi, Rabbi, nous voulons de toi. Parce qu'il vit, Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous. Je n'ai rien à craindre. Parle-nous, ressuscité. Parle-nous, le Dieu véritable. Parle-nous, celui qui vit éternellement. Transforme nos cœurs, transperce nos cœurs. Sont assurés. Affecte nos vies, Jésus. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et éternité, je sais qu'il vit. Merci d'acclamer le roi. Merci d'acclamer le ressuscité. Acclame
vis éternellement. Acclame celui qui dit un mot, la chose arrive. Acclame celui qui se révèle et des prodiges se produisent. Il est Dieu, nul n'est comme lui, nul n'est semblable à lui, nul n'est véritable comme lui. Alléluia, c'est Jésus que tu acclames. Ne rate pas l'occasion de lui donner une célébration, un culte agréable. Tu es venu lui rendre un culte, alors fais-le bien. Marabakarabosha. Merci Seigneur. Dis bonjour à celui qui est à droite, à gauche, derrière, devant. Shalom. Et souhaite lui un bon dimanche. Pourquoi pas une parole de grâce et de faveur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci de prendre place. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous parlons d'un cœur tout entier à l'Éternel. Un cœur tout entier à l'Éternel. Un cœur tout entier à l'Éternel. Je suis dans 2 Rois chapitre 14, à partir du verset 8. Deux Rois chapitre 2 Chroniques plutôt chapitre 14. À partir du verset 8, je vais lire jusqu'au verset 14. Zéra, les Couchites, sortit contre eux avec une armée de 1000 milliers, c'est-à-dire à peu près 1 million d'hommes, et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Il dit, l'Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel fit battre les Couchites par Asa et par Juda. Et les Couchites s'enfuirent. Asa et les peuples qui étaient avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Couchites tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent mis en pièces devant l'Éternel et devant son camp. Asa et son peuple emportèrent un très grand butin. Ils abattirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes. En effet, il y avait en abondance de quoi piller. Ils abattirent aussi les tentes de troupeaux et ils amenèrent une grande quantité de petits bétails et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Je prends 2 Chroniques chapitre 2 Chroniques 15, versets 1 à 8. L'Éternel, l'Esprit de Dieu fut sur Azariahu, fils d'Oded, qui sortit au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quelqu'un peut répéter avec moi cette phrase? L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. S'il te plaît, répète après moi à plus haute voix. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Tu peux le dire plus fort. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.
Merci, je continue la lecture. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. On s'est heurté peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait, par toutes sortes d'angoisses. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. 8. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tous les pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant les portiques de l'Éternel. Parole du Seigneur. Je prends le verset 16. Le roi Asa enleva même à Maca c'est sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. 2 Chroniques chapitre 16 versets 1 à 5. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils les frappèrent. Et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. 5. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons ajouter une bonne acclamation à cette longue lecture? Dieu avait promis à David de ne pas manquer de successeurs sur le trône d'Israël. Fort de sa promesse, Dieu ne pouvait pas changer, malgré que le roi d'Israël, Salomon, s'était penché vers les dieux au pluriel de ses multiples femmes et concubines. Dieu était mécontent de ce que Salomon, à la fin de sa vie, son cœur est allé vers les dieux païens. Il a adoré des dieux païens. Il a accompagné ses femmes dans leur lieu de culte et il a adoré avec elles. Salomon était un homme très sage, très intelligent, mais à la fin, sa sagesse lui a joué de tours. Il voulait faire alliance avec tous les royaumes qui étaient autour d'Israël et ne jamais avoir de guerre avec eux. C'est vrai que pendant 40 ans, il n'y eut pas de guerre en Israël. Salomon n'a pas fait de guerre comme David. Il avait fait alliance avec tous les rois qui étaient tout autour.
en épousant leurs filles, en épousant les filles de tous les rois et des royaumes qui étaient tout autour. Il est venu jusqu'en Afrique, en Égypte. Il a épousé la fille de Pharaon. C'était bien de faire ces alliances-là. Mais à la fin, ces alliances lui ont causé des problèmes. Parce que pour l'amour des femmes, il a adoré des dieux païens. Et Dieu s'était beaucoup fâché. À la fin de son règne, Dieu va diviser le royaume d'Israël en deux. Une partie qui va rester Israël et l'autre partie qui va s'appeler Juda. En fait, l'Éternel a ravi au fils de David 10 tribus, une grande partie du royaume. C'est le royaume qu'on a appelé Israël. Juda n'est resté qu'avec 2 tribus. Juda et Benjamin. C'est comme si on nous faisait la guerre et on prenait tout le Congo et nous on reste qu'avec le Congo central et Kinshasa. C'est ce qui s'est passé en Israël. Et pendant plusieurs années, le royaume est resté dans cette position. Quand vous lisez votre Bible dans les livres de rois, dans les livres de chroniques, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, partout là-bas, vous allez voir, tantôt on parle du royaume d'Israël, tantôt on parle du royaume de Juda. Et sur les 2 royaumes, il y avait des rois qui, à certains moments, craignaient Dieu, d'autres ne le craignaient pas. Je parle du règne de Asa. Asa était un homme qui craignait Dieu. Mais il est arrivé au pouvoir après plusieurs rois avant lui qui s'étaient éloignés de Dieu. Après que le royaume se soit divisé en 2, il y eut 2 rois, Roboam et Jéroboam. Asa vient après plusieurs générations de rois sur Juda. Et lorsque Asa arrive au pouvoir, beaucoup de rois avant lui ont laissé Astarté, ont laissé Baal s'installer. Même son propre père, son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Asa, lorsqu'il arrive, il a un cœur pour Dieu. Il craint Dieu. Il adore Dieu. Il se met à détruire les autels de Baal dans les pays. Il se met à détruire les hauts lieux. Il fait des choses qui attirent Dieu, qui attirent le cœur de Dieu. Il supprime les autels, les hauts lieux. Il brise les stèles. Il abat les pieds d'Achéra partout où il y en a dans les pays. Mais il y a quelque chose qui m'a touché dans cette histoire, c'est que la Bible dit, malgré tout ce qu'il a fait, il y eut quand même des hauts lieux en Israël qui ont demeuré. Il a fait un effort pour que dans les territoires qu'il dirigeait, dans les territoires de Juda, il n'y ait pas un autre Dieu qui soit adoré. Mais la Bible dit, il y en eut quand même qui sont restés. Il parla à Juda, il parla à son peuple, c'est-à-dire la tribu de Juda et de Benjamin. Il dit, cherchez l'Éternel, recherchez l'Éternel, parce que ça faisait longtemps qu'il s'était égaré de Dieu. Il parla au peuple, il dit, recherchez l'Éternel. Il confia le pays à Dieu. Il confia le pays à l'Éternel. Il remit le pays sur les rails, si tu le veux. Il rebâtit une armée, il reconstitua une grande armée. Une grande armée d'à peu près 580 000 hommes. 300 000 pour des gros boucliers, 280 000 pour des petits boucliers. Il a remis les pays sur les rails. Lui-même craignait Dieu. Quand vous lisez toute la Bible, on lui reproche presque rien. Pendant son règne, Israël a marché avec l'Éternel. Un jour, le roi de Couchite se lève pour faire la guerre à Israël. Parce qu'il avait plus d'hommes. Il avait au moins 1 million d'hommes de pied. 1 million d'hommes. Vous vous imaginez une armée qui a 1 million d'hommes. En ces temps-là, ce n'est pas au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux sur la terre. Mais à cette époque-là, 1 million d'hommes pour aller faire la guerre à Israël, à Juda. Un petit pays
Je ne sais pas si vous connaissez le territoire de la Palestine, comment ce territoire n'est pas très grand. Juda était petit. On va attaquer Juda par 1 million d'hommes. C'est comme si vous prenez juste la ville-province de Kinshasa, qui va être attaquée par 1 million d'hommes. Le roi Asa, comme son cœur était revenu à l'Éternel, il chercha Dieu. Voici comment il pria. Il dit, Seigneur, tu peux venir en aide aux forts comme aux faibles. Tu peux soutenir celui qui est fort, tu peux aussi soutenir celui qui est faible. Ici, il s'agit de toi. Il parlait un peu comme David avait parlé le jour où il a tué Goliath. Ne laisse pas un homme prendre la victoire sur toi. Ne laisse pas un homme battre Dieu. Car un homme ne peut pas battre Dieu. Toi, tu es Dieu et tu es avec nous. Donc si on nous bat, c'est comme si il a battu Dieu. Ne laisse pas ce roi païen battre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne laisse pas le roi de Couchite, Zéra. Ne laisse pas Zéra battre Dieu. Parce que Zéra n'est qu'un homme. Il parla à l'Éternel. La Bible ne dit pas que l'Éternel a répondu. La Bible n'a même pas dit qu'un prophète est venu donner une parole du Seigneur, un oracle de Dieu. Il a parlé à Dieu. Un peu comme David ce jour-là. Et ils sont allés à la guerre. La Bible dit que l'armée de Zéra, l'armée de Couchite a été mise en déroute. Ils ont été battus. Ils se sont mis à fuir dans tous les sens. Judas les a poursuivis, les a rattrapés, les a détruits, les a mis en pièces. Et ils étaient riches, ils avaient beaucoup de biens. Leur pays, le pays de Couchite, avait beaucoup de biens. Ils ont pillé le pays. Ils sont rentrés avec des grands butins. Ils sont rentrés avec des chameaux. Ils sont rentrés avec beaucoup de biens. Israël a pillé même les bois qu'ils avaient utilisés pour bâtir leur ville. Israël a pillé ces bois-là. Il est revenu avec, je voulais dire Juda. Il y a toujours confusion entre Juda et Israël. Juda a repris ces bois, est revenu avec ces bois pour bâtir ses propres villes. Dieu leur avait donné une grande victoire ce jour-là. Parce que leur cœur tout entier était à l'Éternel. Dieu leur a donné une grande victoire. Les Benjamites étaient contents. Les Juifs étaient contents. Une grande victoire. Ils ont bâti une armée de plus d'1 million de personnes. Un pays plus puissant que eux, plus riche que eux. Ils les ont battus parce que l'Éternel était avec eux. Mais voici ce qui va se passer par la suite. Plusieurs années après, vers la 36e année de son règne, Asa qui craignait Dieu, Asa qui aimait Dieu, va se faire attaquer par le roi d'Israël. Il est le roi de Juda. Leurs frères d'Israël les attaquent. Le roi d'Israël avait une alliance avec le roi de la Syrie. Amen. Avait une alliance avec le roi de la Syrie, Ben-Hadad. Ils avaient le soutien de Ben-Hadad. La Bible n'a pas dit qu'est-ce qu'ils ont donné à Ben-Hadad. Et ils ont attaqué Juda. Lorsqu'ils ont attaqué Juda, ils ont pris une partie du territoire. Ils ont commencé à construire dessus. Asa, qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, a envoyé des émissaires vers le roi Ben-Hadad, le roi de la Syrie, à Damas, pour lui dire, je t'envoie de l'or. Où est-ce qu'il prend cet or? Il prend l'or de la maison de Dieu. Les réserves qu'il y a dans la maison de Dieu, de l'or, il lui envoie. Il prend l'or qu'il y a dans la maison du roi, il lui envoie. Il dit, prends cet or et faisons alliance. Tu sais, ton père et mon père étaient en alliance. Il a oublié que son père ne craignait pas Dieu. C'est pourquoi il était en alliance avec les païens. Il dit, bon, on va renouer cette alliance comme mon père et ton père. Laisse le roi d'Israël. Brise l'alliance avec le roi d'Israël. Arrête de le soutenir. Comme ça, il va arrêter de m'attaquer. Il se sent fort parce que toi, tu le soutiens. Viens en alliance avec moi. Moi, je te donne tout ça. Prends tout ça. Toi, viens en alliance avec moi. Comme ça, il va arrêter de m'attaquer.
Et lorsqu'il a fait ça, le roi Ben-Hadad, pour faire comprendre au roi d'Israël qu'il n'était plus en alliance avec lui, il a envoyé ses troupes attaquer Israël. Lorsqu'il a commencé à attaquer quelques villes d'Israël, le roi d'Israël a compris et s'est retiré de Juda. Et la guerre s'est arrêtée avec Juda. Apparemment, c'était une bonne chose. Apparemment, ils ont retrouvé la paix. Mais l'oracle de l'Éternel est arrivé par un prophète de Dieu pour lui dire: c'est insensé ce que tu as fait. C'est insensé ce que tu as fait. Tu es allé entrer en alliance avec le roi Ben-Hadad. Parce que tu as fait cela, les guerres ne s'arrêteront pas. Il y aura toujours des guerres. Le roi Asa se fâcha et il mit en prison le prophète. Mais dès cet instant, son trône a commencé à connaître des problèmes. Il n'y avait pas seulement de guerre, mais la maladie aussi a attrapé ces gens. Il est resté malade pendant 4-5 ans et il en est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce que son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Frère, tout le monde ne peut pas tout faire. Je vais le dire autrement. Tout le monde n'a pas la liberté de marcher comme tout le monde. Non, tu n'as pas compris. Tout le monde n'a pas la liberté de se comporter comme tout le monde. Que quelqu'un dise avec moi: chacun a son alliance avec Dieu. Frère, c'est pourquoi Dieu n'a pas frappé l'autre. Il peut te frapper pour cela. Quelqu'un d'autre a fait des choses. Oh, Dieu ne s'est pas intéressé. Peut-être parce qu'il n'a pas Dieu. Mais toi, quand tu vas le faire, Dieu va te frapper. Parce qu'il t'aime. Parce que tu es à Dieu. Oh, d'ailleurs, même ce pasteur-là a fait ceci. Oh, ce n'est pas le nom de pasteur qui fait de lui spécial. Il peut être rien devant Dieu. Lui, il a fait ça. Dieu n'a rien dit. Mais toi, quand tu vas le faire, Dieu va te frapper. Parce que tu es à l'Éternel. Parce que tu es à Dieu. Tu lui appartiens. Le roi d'Israël n'a pas eu de problème lorsqu'il a fait alliance avec Ben-Hadad. Personne n'en a parlé. Pour Dieu, il les considère tous pareils. Mais lorsque le roi de Juda fait alliance avec Ben-Hadad, Dieu se fâche. Oh, je dis à quelqu'un: tu n'es pas eux. J'insiste, je dis: tu n'es pas eux. Tu n'es pas obligé de marcher comme tes frères et sœurs. Non, eux aussi prient, non? Eux aussi, ils ont leur église. Ils sont comme moi. Non, vous n'êtes pas pareils. Vous pouvez tous parler en langue, mais vous n'êtes pas pareils. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Il y a des gens qui ont invité Dieu dans leur vie. Dieu est venu réellement dans leur vie. Dieu marche avec eux. Ils parlent en langue, mais peut-être que Dieu ne marche pas avec eux. Tout le monde n'a pas la permission de faire tout ce que tout le monde fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas obligé de te comporter comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de parler comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aller dans des fêtes païennes comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à danser dans des fêtes comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à écouter la musique païenne comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'étais enfant, notre pasteur nous avait appris, notre pasteur nous avait appris qu'il y a ce qu'on appelle, en lingala il appelait ça bilamba lokoso. En français on appelle cela les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes qui ont été sacrifiées, qui ont été brûlées pour adorer les idoles, c'est de la viande, mais on n'en mange pas. Les enfants d'Israël n'en mangeaient pas. Pourquoi? Parce que cette viande a été utilisée pour le culte des dieux païens. On ne mange pas cette viande. Et notre pasteur nous avait appris que vous ne pouvez pas manger la viande consacrée aux idoles ou sacrifiée pour les idoles. Et il appelait tout ce qui était païen de la viande sacrifiée aux idoles. Je me rappelle un jour, on devait aller à une fête de communion ou de première communion. C'est comme ça qu'on appelle ça. On nous avait invités par une famille amie à notre famille.
Alors j'ai pris mes petits frères, mes soeurs pour aller. On a appelé un chauffeur pour venir nous conduire. Mais je sentais dans mon cœur des reproches qu'il ne fallait pas aller. Cette phrase-là, hein, ces mots-là retentissaient dans mon esprit. La viande sacrifiée aux idoles. Frère, une fête chrétienne, une fête où on dit que quelqu'un a reçu, je ne sais pas, première communion, ou baptême, ou quoi, je ne sais pas. Ce n'est pas une fête où on vient chanter de Nombolo, on vient boire la bière, s'enivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas glorifié dans ces choses-là. Dieu n'y est pas. Est-ce que je peux parler? J'ai dit Dieu n'y est pas. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Je savais cela, je sentais ça au fond de moi. Mais j'ai persisté, on doit partir. J'ai trouvé le carburant, on a mis dans les véhicules de notre papa. Oh, le chauffeur dit, il n'y a pas assez d'huile. J'ai dit, allons à la station, je vais acheter. J'ai acheté l'huile, j'ai ajouté. On est parti. Frère, c'était à Delvaux, on n'est pas arrivé loin. On est arrivé juste à Bukamikua. Le capot s'est ouvert. Le chauffeur roulait à vive allure, c'était même pas une grande allure. Le capot s'est ouvert, a frappé la pare-brise. Le chauffeur a perdu le contrôle. Il est monté sur les bordures. On allait vers le caniveau. Quand il est monté sur la bordure là-bas, comment on appelle ça? Le rotule s'est cassé. Les pneus a déboîté. On est resté là pendant des heures pour trouver une solution. Comment remorquer le véhicule? Le véhicule est rentré remorqué à la maison. On n'est plus allé à la fête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça semble banal, mais ce n'est pas banal, frère. C'est comme ça que certaines personnes meurent. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit c'est comme ça que certaines personnes meurent. Et vous savez, lorsqu'on a cogné la bordure, j'étais la seule personne qui a eu un petit choc. Mon front a cogné les... Je n'avais pas de ceinture, a cogné les devants du véhicule, les bords là, vers les tablés de bord. Mon front a cogné là-bas. Et quand mon front a cogné, je me suis rappelé de la viande sacrifiée aux idoles. Tout le monde a crié dans les véhicules. Moi, mon front a cogné et puis je me suis touché les fronts. Je suis resté là en train de réfléchir. Ma soeur a crié. Elle pensait que j'avais un problème. Je lui ai dit non, 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 non. Je vais bien. Mon problème, c'était dans ma tête. J'ai commencé à réfléchir. Les chocs n'étaient pas trop forts. J'avais mal, mais ce n'était pas grave. Et personne d'autre ne s'est coincé ou cogné quelque part. Il n'y avait que moi. Et depuis ce jour-là, je ne blague plus avec ces histoires-là. Si tu m'appelles à ta fête, dès que tu mets les ndombolo, je sors. Tu m'appelles à la fête, je sais que vous êtes des païens, vous faites une fête, même si vous appelez ça fête pour des choses de Dieu, comme première communion ou je ne sais pas, troisième communion. Je ne viens pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Asa est mort, a eu un règne apparemment long, mais qui était bref, parce qu'il est arrivé au trône très jeune. Lui qui aimait Dieu a eu des problèmes avec Dieu, simplement parce que son cœur n'était pas tout entier. Pendant tout le temps où il a régné, son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Il a fait de bonnes choses pour Dieu. Dieu a apprécié, Dieu a aimé, Dieu a acclamé. Mais son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Oh, nous sommes une génération où les cœurs ne sont pas tout entiers à Dieu. Nous sommes une génération où les gens aiment Dieu, à la fois ils aiment aussi autre chose. Il aime Dieu, mais si on lui amène une coopération, quelque chose, hein, une coopération de vol, il est d'accord. Une coopération de corruption, il est d'accord. Ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Pourquoi tu es balancé d'un côté vers l'autre? Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu ne crois pas qu'avec la foi seulement ça va marcher. Tu ne crois pas que tu peux réussir seulement avec la foi. Tu peux réussir seulement avec ta foi.
Ah, même si tu ne dis pas amen, je vais répéter ça. Tu peux réussir seulement avec ta foi. Tu es ballotté de tous côtés. Tu attends le mariage. Quand un homme vient, même s'il adore, je ne sais pas quel Dieu, le Dieu d'un Kamba, tu vas. Non, ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Ton cœur doit être tout entier à Dieu. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui adore un Dieu qui mange avec nous les poulets et les foufous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui prie, je ne sais pas, chez les Bakwidi, chez les Mukuna Yesu, je ne sais pas, chez Mukuna Dieu. Tu dis non, papa, ce n'est pas un problème, je vais lui montrer Dieu. Je vais l'amener au Seigneur. Non, qu'il vienne au Seigneur avant. Et qu'il vienne réellement au Seigneur. Et puis même s'il vient au Seigneur, il ne doit pas seulement épouser, il peut épouser quelqu'un d'autre. Amène-le au Seigneur, laisse-le, qu'une autre sœur l'épouse. Ton problème c'est quoi? Tu as peur. Tu as peur. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas que Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir. Il est préférable que Dieu ne te bénisse pas, que tu vieillisses au lieu de tromper Dieu, au lieu de donner une partie de ton cœur à quelqu'un d'autre. Il est préférable que ton cœur tout entier reste à Dieu. On te dit, non, l'homme que tu veux épouser, c'est un païen. C'est un païen. Non, je vais l'épouser, ça va aller, ça va changer. Quand tu épouses un païen, tu sais à quoi tu dois t'attendre? Et il y a des moments où tu croiras que ce sont juste des relations intimes normales, mais alors que ce sont des cultes au diable, parce qu'il a des pratiques du diable. Des pratiques du diable. Faut-il qu'un sorcier vienne t'expliquer cela? Faut-il qu'un occultiste vienne t'expliquer qu'il y a des choses, il y a des positions, il y a des choses qu'on peut faire dans l'intimité qui sont des cultes au diable, qui sont des prières au diable. La sodomie et beaucoup d'autres choses. Mais toi, tu te retrouves en train de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as épousé ou la personne que tu ne devais pas épouser. Si tu es une fille sainte, je dis à quelqu'un, sens l'odeur de Dieu, qu'on sente l'odeur de Dieu en toi. Et sans l'odeur de Dieu jusqu'au jour de ta mort, reste enfant de Dieu. Reflète la divinité d'Élohim. Reste enfant de Dieu. On a raconté une histoire vraie sur la toile. Je ne sais pas si vous avez suivi. Une dame dont le mari était déjà dans des pratiques bizarres depuis longtemps. Elle ne savait pas. Son mari vient lui dire, écoute, non, les enfants sont à l'école, je peux parler. Hein. Écoute, moi, depuis un moment, ça ne va plus. À deux, là, ça ne va plus. Il faut qu'on le fasse à trois. Il faut qu'on soit à trois dans les lits. La femme a refusé. Il a insisté. Il a dit, si tu ne veux pas, alors je vais aller faire ça ailleurs. Moi, je préfère le faire avec toi ici. Il a tellement insisté. La femme a cédé. Oh, j'aimerais parler à une fille de la ENA. Ne cède pas à des choses comme ça. Ne cède pas à la sorcellerie parce que tu veux garder l'homme. C'est mieux encore que tu perdes l'homme. S'il faut que tu manges les riz seulement avec de l'huile, mais que tu continues à craindre Dieu, à marcher avec Dieu. Ah, même si tu ne dis pas amen, même si tu n'acclames pas bien, je dis il faut garder Dieu. Il faut garder Dieu, frère. Maman, il faut garder Dieu. Ne deviens pas sorcière, ça c'est la sorcellerie, frère. L'homme a insisté, la femme a accepté. Le soir, à l'heure du rendez-vous, elle a tout apprêté. Je ne sais pas comment elle se sentait dans son cœur. Et à l'heure, le mari n'arrive pas. Elle appelle son mari. Mais tu es où? Non, j'arrive. On arrive. Et la troisième personne est où? Je n'ai vu personne ici. Non, on arrive avec la troisième personne. Quand ils arrivent, ils regardent comme ça. La femme regarde. C'est le mari et son petit frère. Il dit, mais où est la personne? Il dit, mais c'est lui. Il dit, comment ça lui? Il dit, c'est avec lui qu'on va le faire. Il dit, ton petit frère. Donc toi, tu sors déjà avec ton petit frère.
Il dit non, arrête ça. Il ne faut pas qu'on se chamaille en ce moment ici. Ça sont des moments bien, des moments... Il faut éviter de se fâcher. Il dit, mais moi je ne peux pas sortir avec ton petit frère. Il dit, mais tu avais accepté, tu avais déjà accepté. À toi. C'est mieux que ce soit avec lui que ce soit une autre femme. Au lieu que tu sois jalouse d'une autre femme, c'est mieux que ce soit lui. Mon frère, est-ce que tu imagines cette sorcellerie-là? Et vous connaissez la fin de l'histoire? Ça continuait comme ça continuait jusqu'à un certain moment. L'homme était plus avec son frère qu'avec sa femme. Vous me comprenez? Ce qu'il avait fait là n'était qu'une permission, que la femme soit au courant de ce qu'il vivait déjà. Son propre frère, même père, même mère. La sorcellerie. Même quand je parle là, il y a des filles qui m'écoutent, mais elles ne m'écoutent pas en réalité. Elles ne m'écoutent pas. Parce que quand il faudra agir, leur cœur va pencher pour Astarté. Leur cœur va pencher pour Baal. Leur cœur ne sera pas tout entier à l'Éternel. Parce que tu as peur. Frère, n'aie pas peur d'échouer. Avec Dieu, tu peux réussir. Dans ton travail, tu peux travailler avec le soutien de Dieu, avec l'accompagnement de Dieu. Tu réussiras. Tu peux faire les affaires avec l'accompagnement de Dieu. Tu réussiras. Tu n'as pas besoin de Baal. Tu n'as pas besoin d'Astarté. Tu n'as pas besoin de la corruption. Tu n'as pas besoin du mensonge. Tu n'as pas besoin de voler, de détourner. Tu peux réussir seul avec Dieu. En travaillant durement, tu vas réussir. Est-ce que tu le crois? Oh, est-ce que tu le crois? Oh, je dis, est-ce que tu le crois? Tu n'as pas besoin de faire de faux papiers. Des faux papiers, je ne sais pas, un passeport qui n'est pas le tien, je ne sais pas. Tu vas te retrouver dans la mer de la Libye là-bas. Tu te retrouves dans la mer Méditerranée pour aller en Europe. Tout ça pour aller se faire réfugier quelque part. Oh, où est Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu dans la Bible, dans ta vie? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que Dieu existe? Dieu ne peut-il pas te donner la vie que tu cherches? Vous savez pourquoi les gens veulent aller se faire réfugier en Europe, même lorsqu'ils ne sont pas des réfugiés? C'est à cause du social, de l'assistance sociale. Tu as au minimum 1 000 euros. Ta femme aussi, si tu es marié, à 1 000 euros. Même quand vous n'avez pas travaillé, même quand vous êtes encore chômeur, vous pouvez avoir de l'aide. Vous avez les logements. Et puis, les belles maisons que vous voyez qui ne sont pas à vous, des belles routes et tout le reste. Les gens veulent aller rester là-bas. Je me rappelle quand le président Fathi est arrivé au pouvoir, il a dit que les Congolais de l'étranger reviennent. J'ai vu un Congolais qui a posté une vidéo en train de manger l'hamburger. Hein? Alors il dit, toi tu dis qu'on rentre là-bas. Il y a ça là-bas, ça. Il y a ça là. C'est pour ça que vous restez là-bas. Mais comment est-ce que tu restes là-bas? Tu restes là-bas dans les mensonges. Et il y en a qui restent là-bas dans les mensonges, qui bâtissent même des églises, qui sont des pasteurs, tout le monde dans les mensonges. Et quand c'est le moment de témoignage, les gens passent devant pour témoigner. Ah, Dieu m'a exaucé, j'ai eu les documents. Dieu a touché les juges, Dieu a touché je ne sais pas qui. Un jour j'étais dans une église comme ça en Amérique, une sœur racontait comment son mensonge a marché. Et comment Dieu lui a donné des documents. Parce qu'elle avait invoqué Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas Dieu qui a eu pitié d'elle. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, son cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. Il y a des choses que Dieu n'accorde qu'à des gens qui ont des cœurs tout entiers à l'Éternel. Et il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec des gens qui n'ont pas de cœur tout entier à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Ta femme te dit, non, moi il faut d'abord la pornographie. Frère, est-ce que tu sais que ce que tu regardes peut souiller ton âme? D'ailleurs, des gens qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils regardent de la pornographie, ils regardent des gens nus, en train de faire des choses bizarres, ils se sentent souillés, ils sentent leur esprit souillé, ils sentent leurs yeux souillés, ils sentent leur âme souillée.
Ils se sentent mal à l'aise toute la journée. Ils doivent aller se mettre à genoux et implorer la grâce de Dieu. Se laver, se baigner dans les bains de la sainteté. Non, nous c'est toujours comme ça, c'est la pornographie. Nous c'est toujours comme ça. Il y a quelques années, il y avait un homme et une femme ici à l'église. L'homme là a été orgueilleux, tellement orgueilleux, imbu de lui-même. Quand il vient au culte, après le culte, il vient poser la question. Mais pourquoi ici vous ne faites pas ceci? Pourquoi ça fait longtemps qu'on a pris la Sainte Seine? Vous savez, la Bible dit. Vous savez. Et un jour, la femme est venue en pleurant voir le pasteur Félix. Et le pasteur Félix m'a appelé. Quoi? Oh non, j'ai attrapé mon mari en train de se masturber dans la salle de bain. Au salon, je ne sais pas, au salon. Et elle pleurait. J'étais avec lui. S'il avait besoin de quelque chose, il fallait qu'il me demande. Donc j'ai compris que toutes les nuits, quand il sort, je pense qu'il va se soulager. C'est ce qu'il va faire. Orgueil pour rien. Masturbateur. Quand les gens prennent les hommes, les femmes, toi tu prends tes mains. Tu fais l'amour avec tes mains. Païen de chez païen. Tu es un païen. Tu es un païen. Tu dois quitter la masturbation. Je sais qu'en ce siècle ici, beaucoup de gens se masturbent. Et sérieusement alors, ça attire des mauvais esprits. Tu seras habité par des mauvais esprits, parfois sans le savoir. Et lorsque tu es habité par des mauvais esprits, ça va combattre ta vie. Ça va combattre plusieurs aspects de ta vie. Ça va combattre ton mariage et beaucoup d'autres choses dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui, ce mariage a volé en éclats. Depuis quelques années, ça a volé en éclats. Avec un homme imbu de lui-même. Mais qui n'arrive pas à arrêter de se masturber. Laisse que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Il y a des faveurs, il y a des grâces que l'Éternel fait seulement aux gens qui ont des cœurs tout entiers à lui. Dieu a été avec Asa. Dieu l'a soutenu pendant 36 ans. Mais après les 36 ans, l'Éternel a arrêté de le soutenir. Dieu a vu ce qu'il a fait de bon. Écoute-moi, avec Dieu, il ne faut pas faire des choses à moitié. Il faut faire des choses totalement. Il faut faire des choses totalement pour accéder à certaines choses. Le mal doit rester mal dans ta vie. Je répète, le mal doit rester mal. Le bien doit rester bien. Il n'y a pas de mais tu vois, non, que le mal reste mal. Que ce que la Bible interdit soit aussi interdit dans ta vie. Que ce pourquoi Jésus dit non, que ce soit aussi non dans ta vie. Oh non, tu es fiancé, tu vois, on est fiancé, on s'est déjà présenté dans la famille, ça ne fait rien si on se touche, si on joue un peu. Maman, tu es chrétienne ou tu es païenne? Choisis. Il faut choisir. Si tu es enfant de Dieu, garde-toi. Fais confiance à Dieu. Oh non, sinon comme toi tu ne veux pas, je vais partir. S'il faut partir, pars. Dieu m'enverra une bonne personne. C'est peut-être les signes que j'avais besoin pour savoir qui est l'homme que je dois épouser. S'il faut partir, pars. Je n'ai pas besoin de compromission dans ma vie. Pas besoin de compromission. Pas besoin de compromission. J'aimerais finir mon message ce matin en te disant, crains Dieu et aime-le de tout ton cœur. Dernièrement, quand le prophète Dieu merci était ici, quand le jour de la consultation, il a reçu beaucoup de gens pendant 2 jours. Et d'autres, on les a reçus même en dehors d'ici. Il m'a dit, ah, pasteur, félicitations. J'ai dit, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui craignent Dieu à l'AENA. Ça veut dire que vous faites un bon travail. Quand je parle avec les gens, quand je pose des questions, quand je prie avec les gens, il y a quand même beaucoup de gens qui sont propres. Je lui ai dit, oui, peut-être, mais le travail est encore colossal. Ce n'est pas parce qu'on est borne dans le royaume des aveugles
qu'on voit bien. Non. Pour bien voir, il faut avoir 2 yeux. Il faut avoir 2 yeux. Quand tu es borgne, tu as un problème. Tu es borgne. Tu es borgne. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas encore arrivé. On doit craindre Dieu. On doit aimer Dieu. On doit donner à Dieu tout le cœur dans son entièreté. Il faut le donner à Dieu. C'est de cette manière-là qu'on fait plaisir à Dieu. Il n'est pas la première personne à me dire ça. Même le médecin qui est venu pour le don du sang, quand il venait à l'époque de l'autre côté là-bas prendre le sang pour le... Comment on appelle ça? Pour le don du sang là-bas, le docteur Étienne, je me rappelle encore de son nom, à chaque fois qu'il venait prendre le sang des gens, des volontaires, il disait toujours, pasteur, vous avez une bonne église. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais parce que beaucoup de gens sont en bonne santé. Beaucoup de gens sont en bonne santé. Ça se voit qu'ils craignent Dieu. Beaucoup de gens sont en bonne santé. Dans certaines églises, quand on va, beaucoup de gens sont malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Oui, je reconnais que beaucoup de gens sont en bonne santé ici. Premièrement, parce qu'ils marchent bien. Deuxièmement, beaucoup sont guéris dans les cultes, même si on ne le sait pas. Quand la gloire de Dieu descend, beaucoup de gens sont guéris. Je le crois. Je le crois. Mais ça ne suffit pas. J'ai dit à quelqu'un, ça ne suffit pas. Regardez, lorsqu'on vient blâmer le roi, on lui dit, on vient le blâmer parce que son cœur n'est pas tout entier à Dieu. On lui reproche pas seulement le fait d'avoir fait alliance avec Ben Hadad, on lui reproche même le fait que tout son cœur, il l'a donné au médecin. On n'est pas en train de lui reprocher le fait de se faire soigner. Il faut se faire soigner auprès des médecins. Mais pourquoi il a donné tout son cœur au médecin? Parce que lui, Dieu, il ne vient à Dieu qu'en dernière minute, en dernier ressort. Les gens qui ont le cœur tout entier à Dieu, même avant d'aller chez les médecins, ils prient. Ils disent à Dieu, Seigneur, je vais voir le docteur pour qu'il me soigne. Donne-lui de l'intelligence, donne-lui de la sagesse, qu'il me donne ce qu'il faut, qu'il me prescrive ce qu'il faut. Seigneur, ma guérison est entre tes mains, parce que c'est l'Éternel qui guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, c'est l'Éternel qui guérit. Même si un oncle qui est, je ne sais pas, qui est député, qui est grand commerçant, qui est je ne sais pas qui, ministre, t'as promis de l'argent pour ton business. Tu pries Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui vas me donner l'argent par cet homme. Ma vie est entre tes mains. Si l'homme ne donne pas, tu reviens à Dieu. Tu dis, Seigneur, il n'a pas voulu donner. Je crois que c'est toi qui as refusé. Tout est entre tes mains. Quand tu voudras que je possède, je posséderai. Ma vie est entre tes mains. Ça, ce sont les gens qui ont le cœur tout entier à l'Éternel. Ils ne comptent pas sur les hommes. Ils ne s'appuient pas sur les hommes. Mais ils s'appuient sur Dieu. J'ai vu des gens même qui prient pour les médicaments. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Avec tout ce que nous connaissons des médicaments, j'ai dit ce n'est pas mauvais. Tu vois, quelqu'un va prendre des médicaments. Il prie, Seigneur, je vais prendre ces médicaments qu'on m'a prescrit. Seigneur, tout entre tes mains. Ma santé entre tes mains. Ma guérison entre tes mains. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du radicalisme. C'est avoir le cœur tout entier en l'Éternel. Que ton cœur dépende de l'Éternel. Alors tout entier. Dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, dans les moments de manque, dans les moments de disette, comme dans des moments de joie, comme dans des moments de paix, que ton cœur tout entier soit à l'Éternel. Les promesses des gens, l'amour des gens, ce que les gens veulent faire pour toi, ce que les gens te donnent, n'est rien sans Dieu. Dans ce que les gens te donnent, parfois ils te donnent pour te flatter. Dans ce que les gens te donnent, ils te donnent parfois pour te faire du mal, pour te corrompre et te faire du mal. J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'argent. Si tu travailles pour lui, tu ne deviendras jamais riche. Tu ne vas jamais t'épanouir, tu ne vas jamais aller très loin. Par contre, quand tu commences à travailler pour lui, même la maison, tu viendras habiter dans ces maisons. Tu auras du mal à te louer une maison ailleurs. Tu vas venir habiter dans l'une de ces maisons. Pourquoi? Parce que quand tu commences à travailler pour lui, c'est comme si tu deviens son prisonnier.
C'est seulement quand les gens s'éloignent, et les gens ont du mal à s'éloigner de lui parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais il y a des gens, même quand tu travailles pour lui, tu acceptes ces cadeaux. Ces cadeaux te corrompent et te limitent. Ces cadeaux achètent ce que les hommes appellent les chances. Ça achète ton étoile. Ça prend tout ce que tu as, ça te suce. Que ton cœur soit à l'Éternel. Ceux qui ont le cœur en l'Éternel réussiront. Ceux qui ont le cœur en l'Éternel iront loin. Ils accompliront ce qu'ils doivent accomplir sur la terre. Et au dernier jour, ils verront Dieu. Ils souperont avec Dieu. Oh, j'ai dit, ils souperont avec Dieu. Dieu sera leur ami. Dieu sera leur ami et eux, ils seront des amis de Dieu. Dans le cœur de Dieu, ils comptent, ils ont de la valeur, ils ont la position, ils sont des amis de Dieu, ils sont des amis personnels de Dieu. Oh, ce sont ces personnes dont la Bible parle. Lorsqu'il criera, l'Éternel me répondra, mais voici. Il y a des gens, ils crient pendant des jours, l'Éternel ne vient pas. Mais un autre, dès qu'il commence à crier, l'Éternel vient. Non seulement il vient, il répond, mais voici. Il y a des gens, quand ils pleurent, l'Éternel vient voir. Il y a d'autres, ils crient, mais l'Éternel ne vient pas. C'est une affaire de position. La position vient de la position du cœur. Tu auras la position auprès de Dieu selon la position de ton cœur envers Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Accepte de perdre des avantages, mais aime-le. Tu réussiras. Oh, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que ton cœur tout entier soit à l'Éternel. Ne partage pas ton cœur avec autre chose. Ne partage pas ton cœur avec autre chose. Il y a des gens qui n'ont pas touché au fétiche. Il y a des gens qui n'ont pas touché à l'occultisme. Mais leur cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Sharabasakaya. Yes. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus? Acclame Jésus. J'attends que tu acclames Jésus. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est même pas pour la bonne prédication. Je ne suis pas venu bien prêcher ce matin. Mon intention n'était pas de bien prêcher. Mon intention était de te dire la vérité. Je veux que tu acclames Jésus. C'est Jésus que tu acclames. Lorsqu'on l'acclame, sa gloire descend. Les acclamations attirent sa présence. Les acclamations sont une célébration pour Dieu. Si seulement ton cœur acclame avec tes mains, est-ce que pendant que tes mains acclament, ton cœur aussi acclame? Shandaraba Karabosha. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent acclamer Dieu? J'attends des hommes et des femmes qui peuvent acclamer Dieu. Les amoureux de Dieu, est-ce qu'ils sont venus ce matin? Est-ce que les amoureux de Dieu sont venus ce matin? Jésus. Lève tes mains. Lève tes mains s'il te plaît. Et commence à parler à Dieu de tout ton cœur. Si tu veux aller à genoux, tu peux aller à genoux. Les mains levées. Dis Seigneur, je m'abandonne tout entier à toi. Que mon cœur soit à toi. Que mon cœur ne soit pas corruptible. Que l'argent ne me séduise pas. Que les avantages des hommes, les cadeaux des hommes ne me séduisent pas. Que mon cœur soit tout entier à toi. Lève tes mains et parle à Dieu. Que mon cœur soit tout entier à toi. Shandaraba Karabo Sheta.
na bombielo côté, na bonzeli yo nyonso na besina yo nyonso ezaya yo na bombielo côté nyonso ezaya yo na bombielo côté na bonzeli yo nyonso na pesina yo nyonso ezaya yo na bombielo côté nyonso ezaya yo na bombielo côté. Alléluia. Na bonzeli yo nyonso na besina ayo nyonso ezaya yo na bombielo côté nyonso ezaya yo Sharabaya na bombielo côté Shanarebo Sandaraboshe. Et papa, que nos cœurs soient dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu osamote mananga. Yesu osamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu osamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, nani yango nani akome mekulu sue oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Azawaniye nanyango Akome mekulu sue ora mosusu. Tala Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'aime. Jésus, tu es mieux que ce que j'aime et toi. Tu es tout ce que j'aime. Yesu ozanyoso yanga. Yesu ozanyoso
nyonso yanga